bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro de mai 2024. Alors, on va voir avec le tarot de la nuit votre tirage général et avec la divination selon Jack votre tirage professionnel. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et je veux aussi vous annoncer que j'ai une boutique en ligne, donc si ça vous intéresse d'avoir des articles de cartes, de thé, de tout ce qui est autour de l'ésotérisme et de la spiritualité, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre de description. Bien, pour ce mois de mai, j'ai un peu de retard, désolée. J'ai eu beaucoup de travail, donc effectivement, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, j'en suis désolée, mais on reprend le rythme, c'est parti. Donc, pour ces tirages de mai astro, on va utiliser donc ces deux-là et je ferai une autre vidéo avec le tirage sentimental. Je vous dis un bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Gémeaux pour votre tirage général de mai 2024. On va utiliser le tarot de la nuit. C'est parti. Voilà, alors je vais vous expliquer ce tirage. Donc l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois de mai. C'est parti. L'humeur, l'ambiance pour vous, les Gémeaux. Oh, le 9 de coupe. Alors les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, sentimental, les amours, etc. Mais là, vous avez le 9 de coupe et là, on vous dit que vous aurez pour ce mois de mai de la chance, de la satisfaction. Il y aura une... comment on pourrait dire ça? Il y aura beaucoup de choses qui vont fonctionner. Voilà, je cherchais le mot. Tous vos projets vont se mener à bien. Il n'y aura pas de difficultés particulières. Vous saurez gérer la situation. Regardez, vous avez tout un champ de trèfle rien que pour vous. Et donc, là, on vous dit continuez, croyez, voilà, gardez confiance en vous. Vraiment, vous les Gémeaux, vous avez tout pour réussir pour ce mois de mai. Donc, continuez sur cette lancée. Ça va vraiment vous apporter que du bonheur et surtout un épanouissement, une réussite et comment on pourrait dire, satisfaction, une joie de vivre. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot, une joie de vivre pour ce mois de mai. Donc, continuez comme ça, gardez le cap. Votre force ou vos forces. Oh, le 2 d'épée pour ce mois de mai. Là, on vous dit que votre force, c'est que vous savez prendre des choix, vous savez décider, même si c'est un peu à la va-vite pour certains, parce que vous ne pesez peut-être pas assez le pour et le contre, parce que vous suivez votre instinct, vous faites au coup de cœur, mais ça ne vous a jamais été... Ça ne vous a jamais trop porté préjudice, au contraire, parce que suivre votre instinct, vraiment, vous a apporté des choix assez étonnants, mais avec des bonnes expériences, ça vous a vraiment permis d'évoluer dans le bon sens, et aussi, ça vous permet d'affronter les choses de face à face. Vous n'avez pas peur de la vérité, même si elle fait mal, vous n'avez pas peur d'assumer les conséquences, en tout cas, vous n'avez peur de rien du tout, les Gémeaux. Ça, c'est magnifique. Vous avancez, vous faites votre chemin, vous n'avez peur de rien. Et ça, cette attitude de dire voilà, j'y vais, je fonce, je verrai bien après, ça peut être dans certaines situations, ça peut être très révélateur, très dynamisant, mais attention à ne pas faire ça tout le temps, parce que dans certaines situations, ça peut vous ça peut vous blesser, vous pouvez souffrir par la suite pendant un petit moment, donc attention à ça. Comment on pourrait dire, votre dynamisme, votre détermination, votre volonté, c'est bien, mais sous contrôle. Votre faiblesse pour ce mois de mai.
Oh, le monde. Ouh, vous avez une carte majeure. Et c'est pas n'importe laquelle. C'est voir au-delà des choses, surtout les choses accomplies au bout du chemin. Et vous les Gémeaux, le souci, c'est que vous ne terminez jamais ce que vous avez commencé. En fait, vous êtes très motivé, attiré par la nouveauté, par le lancement d'un projet, par voilà ce bouillonnement d'ambition, de rêve, etc. Mais sur la durée, eh ben, vous vous lassez. Voilà, vous vous lassez très vite. Donc attention à ça, les Gémeaux. Quand vous avez des projets, il faut les mener à terme, surtout au travail. Il faut terminer dans les délais. Il faut terminer tout court. Peut-être que vous avez peur de cet achèvement, de cette fin, parce que ça veut dire que c'est terminé, il faut passer à autre chose. Et des fois, c'est compliqué. Vous préférez abandonner avant, en disant voilà, j'ai commencé, mais ce projet est toujours là, dans ma tête. Donc pour vous, il n'y a pas de fin. Vous n'aimez pas quand c'est fini, quand c'est terminé. Mais malheureusement, les choses doivent se faire, qu'il y en a certains, il faut terminer pour pouvoir redémarrer une autre correctement, dans le bon sens, dans les bonnes conditions. Donc n'oubliez pas, commencer, mais terminer. Le conseil du mois. Oh, la tour, encore une arcane majeure. Là, la tour veut dire viser haut, viser loin. Vous n'avez pas peur des changements, vous n'avez pas peur de l'imprévu. Mais des fois, ça peut vous bousculer quand même émotionnellement, parce que toutes vos valeurs, toutes vos croyances peuvent être malmenées, déstabilisées. Mais, comme on dit, des fois, il faut détruire pour reconstruire sur des bonnes bases et surtout des bases saines. Là, le conseil du mois de mai, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être certaines habitudes que vous avez, des croyances que vous possédez qui vous mettent à mal, qui vous bloquent dans la vie. Là, on vous dit, faites le tri, faites le ménage, aussi dans vos relations, ça peut être ça. Dans votre travail, peut-être que vous vous donnez trop à votre travail, là, on vous dit, hop, levez un peu la pédale parce que ça va pas être bon pour vous plus tard. Mais en tout cas, une destruction, une perte n'est pas nécessairement mauvaise. Ça peut vous amener quelque chose de positif par la suite, mais des fois, il faut renoncer, il faut abandonner pour repartir du bon pied. Mais il faut aussi que ce soit une chose que, voilà, il faut que ça soit de vous-même que vous souhaitez en disant, voilà, je ne peux plus continuer comme ça, cette situation ne me convient pas, il faut que j'y mette un terme, il faut assumer des fois d'être le méchant, de jouer le rôle du méchant, de la méchante, pour se préserver, pour se protéger. Les Gémeaux, ne l'oubliez pas. La surprise du mois, le valet de bâton. Là, on veut tout simplement vous dire que vous avez un nouveau départ pour ce mois de mai. Voilà, vous renoncez à quelque chose qui était nocif pour vous, pour repartir du bon pied, pour repartir dans l'enthousiasme, dans un nouveau départ, dans une spontanéité, un enthousiasme qui vous a peut-être été trop longtemps dérobé, voilà, trop longtemps bloqué, et ça vous fait du bien. Voilà, vous avez ce renouveau, ce départ à zéro va vraiment vous apporter une force, des nouvelles compétences, et ça va vraiment vous rendre heureux, heureuse. Donc continuez comme ça. Bien, maintenant on va passer au tirage professionnel. C'est parti. Donc on a l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise comme d'habitude. C'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance de ce mois de mai au travail pour les Gémeaux. Temps de réflexion nécessaire. Vous avez le 4 de pique. Le pique, c'est ce qui concerne les affaires, les angoisses aussi, les émotions, mais dans le sens, les sentiments. Voilà, les sentiments de défense, de combativité, de courage. Voilà, le sens de l'honneur aussi. Et vous avez le 4. Et le 4 vous dit, voilà, économisez-vous. Prenez du recul, prenez le temps de vous reposer et surtout de recharger les batteries au travail. Peut-être que vous êtes trop donné au mois d'avril et là, ce mois de mai, vous êtes sur les rotules. Donc attention à ça. Prenez le temps, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on veut vous dire au travail. Ménagez-vous, ne tombez pas dans le surmenage quitte à faire un burn-out. Hein, non, c'est pas le but. Prenez soin de vous. La santé, on n'en a qu'une, il faut la privilégier. Peut-être prenez des vacances si possible, ou peut-être une journée de repos. Là, il y a les ponts de mai, ça peut vous aider aussi à vous reposer, à trouver quelque chose qui vous fasse plaisir. Mais en tout cas, là, on vous dit, levez le pied les Gémeaux, c'est important. Votre force, faire preuve de discrétion, où personne peut impliquer émotionnellement, vivacité d'esprit,
fiabilité. Alors, faire preuve de diversion, les Gémeaux, c'est un peu compliqué pour vous, hein. Vous aimez bien, voilà, amuser la galerie, etc. Mais toutefois, vous savez être discret sur certaines choses. Vous savez être discret qu'il ne faut pas faire de ragots, pas de rumeurs. Vous savez que la vie des autres ne vous regarde pas. Vous vous concentrez sur votre travail, c'est très bien. Là, vous avez le valet également de pique. Et ce valet veut vous dire que vous êtes débrouillard, surtout. Vous avez des expériences nombreuses malgré votre jeune âge. On peut dire que vous avez traversé beaucoup de choses, vous avez vécu beaucoup de choses. Mais dans le bon sens du terme, car au travail, ça vous a amené énormément de compétences, de capacités. Et vous facilitez la vie des autres, mais de vous-même. Vous savez que le travail, voilà, ça glisse parce que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils pour réussir. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous en vanter. Voilà, vous savez que le travail, c'est le travail, et puis qu'il y a certaines choses qu'il faut mieux laisser passer sous silence parce que sinon ça va retomber sur vous. Vous avez cette intelligence de je fais mon travail correctement, mais c'est pas pour autant que je vais me laisser marcher sur les pieds. Vous savez poser vos limites. Vous savez dire aux gens non. Voilà, non, je vais pas faire ton travail, t'as qu'à de le faire. Non, là j'ai pas le temps, je peux pas, je suis déjà débordée. Non, je ne peux pas. Vous avez cette capacité à poser des limites et c'est très bien, et surtout à les faire respecter. Continuez comme ça, c'est votre force. Vous avez cette vivacité d'esprit que oui, vous pouvez aider telle personne si elle vous le rend, c'est du donnant-donnant, que les gens peuvent pas trop profiter de vous, peut-être une fois, mais pas deux, parce que vous avez compris que non, mais cette personne, elle s'est bien foutue de moi, et bien la prochaine fois, elle se débrouille, et vous avez raison. Parce que dans le monde du travail, des fois, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de malhonnêteté, et vous savez vous en protéger, parce que vous savez, grâce à vos nombreuses expériences, comment réagir sur certaines situations. Continuez comme ça. Votre faiblesse, potentiel à exploiter, alliance prometteuse ou le soutien inattendu. Ah, vous avez le 2 de trèfle, donc c'est la chance, c'est le bonheur, c'est la prospérité. Mais vous avez une dualité en vous, c'est-à-dire que vous pouvez être très confiant et d'un côté douter de vous, de vous-même, voilà. En disant, est-ce que je mérite cette récompense? Est-ce que je mérite ce travail? Est-ce que je mérite les louanges du chef? Est-ce que, voilà, vous avez un peu ce syndrome de l'imposteur, alors que non, bah vous avez tout donné, c'est normal qu'on vous félicite. Et il y a aussi ce manque de potentiel exploité, peut-être que vous faites un travail, pour certains, en tout cas, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, que ce n'est pas là où vous devez être, mais c'est peut-être un job alimentaire, hein, c'est peut-être que temporaire, etc. Et donc, vous n'exploitez pas tout votre potentiel. Ou, en tout cas, c'est pas celui que vous souhaitez mettre en avant. Donc, réfléchissez peut-être à une reconversion ou peut-être faire un autre job à côté qui vous épanouira plus. Voilà, et peut-être comme ça, petit à petit, aller vers ce travail. Mais vous doutez peut-être aussi dans le sens où vous pensez pas avoir autant de ressources, alors que si, vous avez énormément de ressources, les Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à les utiliser, n'oubliez pas que toutes ces expériences, tous ces apprentissages sont nombreux et divers. C'est vrai que vous partez un peu dans tous les sens, mais un jour, vous en aurez toujours besoin. Vous avez tendance à l'oublier en disant oui, j'ai appris ça, mais ça me sert à rien. Non, ça sert à rien pour le moment, à un instant T. Mais plus tard, ça va peut-être vous permettre de décrocher le job que vous souhaitez, d'aller de grader, de muter. Enfin bref, n'hésitez pas, n'oubliez pas. Vous avez les ressources en vous. Il suffit de les trouver, de les réactiver ou tout simplement, voilà, de les utiliser à bon escient. Le conseil du mois pour les Gémeaux. Ah, le 5 de trèfle. Personne intrusive, dispute entre amis et désaccords possibles. Attention à certaines personnes qui vous cherchent des noises, qui vous cherchent. Restez calme, ne rentrez pas dans leur jeu. Soyez pragmatique, voilà, soyez rationnel, ne vous laissez pas déborder par vos émotions. C'est pas parce que vous ne supportez pas cette personne qu'il faut lui sauter dessus et s'en prendre à lui, ça sert à rien, ça va être préjudiciable pour vous. Restez de marbre, ne soyez pas touchés par leurs pics, par ces pics des mauvaises personnes, ces personnes négatives. Passez votre chemin, voilà, ne vous prenez pas la tête, ne perdez pas de temps avec des personnes désagréables qui n'aiment pas leur travail ou qui vont tout pour casser le vôtre. Non, protégez-vous et passez votre chemin. Et la surprise du mois, oh, la chance, triomphe, victoire, l'as de trèfle. Alors, rentrée d'argent, vous êtes sollicité et on a, je crois, présent agréable. Vous aurez une surprise ce mois-ci, les Gémeaux, mais une bonne surprise. Alors, peut-être une promotion, augmentation de salaire, des vacances, mais c'est la réussite absolue. Une prospérité énorme pour ce mois de mai. Donc, profitez-en, vous l'avez mérité, les Gémeaux. Voilà.
voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit j'aime. J'ai déjà dit oui, de vous abonner à la chaîne. Désolée. Ça me ferait plaisir et je vous dis un bon mois de mai. Profitez bien et surtout prenez soin de vous. Bye bye.